et chaque commission, composée d'un groupe d'avocats, dirigé le plus souvent par un conseiller de l'ordre, s'occupe des affaires respectives du barreau. C'est ce qui fait que vous avez déjà ce nouveau barreau, cette nouvelle donne qui s'est dessinée, qui se dessine encore et qui se dessinera toujours parce que le barreau de la Croix-des-Bouquets veut s'imposer en tant que barreau fort, barreau effectif, barreau de la compétence, barreau de la référence, que sais-je encore. Pour ne pas voler la vedette à quelqu'un qui est à la fois conseiller de l'ordre et qui est le responsable ou encore le président de la commission des affaires culturelles, c'est lui qui coiffe toute cette belle activité que vous voyez là aujourd'hui et d'autres activités encore. Je fais appel au conseiller Jean-Bernard Lanoise sous vos vivants. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets, Maître Bekens Lucin, l'honorable secrétaire de l'ordre, Maître Marcel Chérémus, les honorables conseillers et conseillères de l'ordre du barreau de la Croix-des-Bouquets, chers et estimables confrères, avocats et avocats stagiaires du dit barreau, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et les médias en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, c'est avec un cœur rempli de joie et une profonde gratitude envers le Conseil de l'ordre du barreau de la Croix-des-Bouquets que je prends la parole devant vous aujourd'hui en qualité de président de la commission des affaires culturelles. Nous voulons en quelque sorte vous présenter quelqu'un qui s'est sacrifié corps et âme pour avoir remporté un prix prestigieux au barreau de la Croix-des-Bouquets. En effet, à chaque période estivale, le barreau de la Croix-des-Bouquets décerne un prix, dit prix vainqueur, à l'un des siens méritant dans le Nobel du droit, des mathématiques et des connaissances générales. Le barreau stimule ses avocats à exceller, aussi bien dans l'exercice de leur profession que dans d'autres champs d'activité, comme par exemple l'enseignement au niveau fondamental, secondaire et universitaire. Il y a un grand écrivain canadien répondant au nom d'Arsène, il eut à dire, et pour le gouvernement de tout un chacun ici présent, que l'avocat en soi est quelqu'un qui se met à la disposition des plus démunis. Tout comme aux riches, l'avocat a un devoir moral de porter assistance aux démunis. Et c'est pour cela, cet écrivain eut à dire, un avocat qui a conscience de sa profession se doit aux pauvres comme aux riches, et même plus aux premiers. C'est pourquoi nous autres membres de la commission des affaires culturelles du barreau de la Croix-des-Bouquets avions pris l'initiative
de mettre sur pied cette activité intellectuelle baptisée quiz d'été, en décernant au lauréat le prix vainqueur. In fine, c'est avec un cœur rempli de joie que nous vous présentons l'honorable maître Louis Jean-Marc, le lauréat de la 3e édition du quiz d'été. Veuillez l'applaudir. Merci, mon frère. Veuillez vous asseoir. Chérie de son père, mademoiselle Chrislove Louis, qui va nous entretenir dans quelques mots d'encouragement. Bon, c'est pas pour nous, c'est pour son père. Des mots d'encouragement. Mais peut-être nous y trouverons pour nos comptes également. C'est ce que j'espère. Sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le Président de la Commission culturelle, chers invités, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de mon père, Maître Jean-Marc Louis, avocat régulièrement inscrit au barreau de la Croix-des-Bouquets et lauréat du quiz d'été 2025 organisé par la Commission culturelle du barreau. Je tiens d'abord à féliciter mon père, non seulement pour sa brillante performance, mais aussi pour son engagement constant envers la justice, la rigueur professionnelle et la défense des droits humains. Ce prix est une belle reconnaissance de son travail et de ses valeurs. Je profite également de cette tribune pour adresser mes sincères remerciements au Conseil de l'Ordre avec une mention spéciale pour Maître Bekins Lucien, bâtonnier de l'Ordre, pour sa vision et son soutien aux initiatives culturelles et intellectuelles du barreau. Mes remerciements s'adressent également à l'endroit de Maître Jean-Bernard Lanoise, président de la Commission culturelle, pour son dynamisme, son sens de l'organisation et son engagement en faveur de l'excellence au sein du barreau. Enfin, je salue chaleureusement tous les invités présents ici aujourd'hui. Votre présence témoigne de votre attachement à la promotion de l'intelligence, de l'effort et de l'honneur au sein de notre communauté juridique. Merci pour votre attention et encore bravo à tous ceux qui font rayonner le barreau de la Croix-des-Bouquets. C'était avec vous, Louis Chrislove, fille de Maître Jean-Marc Louis. Merci. Merci à chacun de vous. Je remets le lutrin au secrétaire de l'ordre pour les mots de la fin. Pour les mots de la fin et les amis de la presse, nous pourrons nous rejoindre à l'extérieur si nécessaire ou si toutefois ils aimeraient avoir notre opinion sur un sujet quelconque. Donc merci beaucoup, merci pour les mots de la fin. Merci, monsieur le bâtonnier. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé, la cérémonie ne va pas durer dans le temps, mais en termes de qualité, j'espère que ce moment est marquant, non seulement pour Maître Jean-Marc Louis, sa fille, sa famille, nous autres, sa grande famille, au niveau du barreau, et certainement, ceci va être porté très loin pour donner une image, encore une fois, positive de notre barreau à l'extérieur. Alors, je veux croire qu'il y a matière à porter intérêt de la presse à avoir quelques minutes d'entrevue après avec notre bâtonnier en dehors de la salle. Mais on a annoncé qu'il y aurait, semble-t-il, quelques matières sans défense à affronter. Nous n'allons pas commettre des infractions, certainement, mais ces matières sans défense pourront être poquées avec les dents pendant quelques minutes. Mais pour l'instant, je veux vous remercier de votre présence. Cela nous a marqué l'intérêt que les avocats portent aux activités
du barreau. Et je vous encourage encore à porter intérêt aux travaux du barreau, à nous conseiller également. Oui, nous sommes le conseil, mais même on a porté l'un de vous, deux d'entre vous. Si vous avez des idées, nous sommes ouverts pour vous. C'est votre barreau, c'est la maison des avocats. N'hésitez pas à venir encore une fois ou à communiquer avec nous, même en privé si c'est nécessaire, pour nous donner des idées, pour nous dire ce que vous souhaiteriez avoir, voir, entrevoir, etc. pour votre barreau. Nous sommes ouverts, nous sommes là pour vous servir et nous ne faisons que vous servir. Alors, fiers de vous encore une fois, mon cher ami, fiers de la famille, tenez ferme très haut là-bas. Nous sommes tous fiers de vous. Nous vous disons merci. Merci à chacun de vous. Merci à l'équipe. Merci aux médias. Merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Nous aurons toujours d'autres activités. Certainement, nous allons rester pendant quelques instants, pour cette toute dernière phase qui est notée la collation de la programmation. Mais juste pour amuser vos palais si douce, si suave, avec quelque chose. C'est toujours pas la... Oui, ça là. D'accommoder vraiment les avocats et d'organiser des activités éducatives en faveur de nos avocats. Donc c'est une façon de dire que le barreau là maintenant est en train de prendre sa vitesse de croisière. On avance à grands pas. À chaque moment, nous avons de nouvelles initiatives, les unes plus intéressantes que les autres. Comme vous avez pu le remarquer ce matin, c'était l'activité de remise de prix été 2025 aux vainqueurs, qui est une activité intéressante et je dois, et par cela même, louer le dynamisme du président de la commission culturelle en la personne de Maître Jean-Bernard Lanoise, qui est l'initiateur de cette activité, donc qui a pu organiser tout cela ce matin pour la remise du prix vainqueur. Donc c'est une façon de vous dire que le barreau de la Croix-des-Bouquets avance à grand pas maintenant. Nous connaissons pour l'instant une période de stabilité, je peux dire, assez extraordinaire. Et là, nous mettons le cap sur la prestation de serment d'une nouvelle promotion d'avocats parce qu'au début du mois prochain, nous aurons à présenter une vingtaine d'avocats pour leur prestation de serment pour devenir avocat stagiaire au barreau de la Croix-des-Bouquets. Donc nous en sommes là et nous n'allons pas arrêter de si bon chemin et c'est une façon de vous dire que le barreau maintenant avance à grand pas. Et concernant la relation du barreau de la Croix-des-Bouquets et du barreau de Port-au-Prince, il faut dire que nous entretenons de très bonnes relations, de relations très cordiales avec les différents barreaux de la République, particulièrement le barreau de Port-au-Prince. Tellement vrai que le 30 août prochain, nous aurons affronté l'équipe du football du barreau de la Croix-des-Bouquets, pourra affronter l'équipe du football du barreau de Port-au-Prince au Parc Sainte-Thérèse, je crois, de 7h du matin à 9h. Étant donné que nous autres, en tant que bâtonniers de l'ordre et les avocats de la Croix-des-Bouquets, nous sommes aussi vice-présidents de la Fédération des barreaux d'Haïti. Donc nous sommes constamment en contact avec les différents conseils des différents barreaux de la République. Donc le barreau de la Croix-des-Bouquets en soi développe une relation cordiale avec les différents barreaux de la République, particulièrement le barreau de Port-au-Prince. Merci. Merci à vous autres.